Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore TradingMate. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la plateforme de trading MetaTrader 5 version PC. Alors, généralement, pour ceux qui débutent en trading, l'utilisation de la plateforme est un peu complexe par rapport à les différentes fonctionnalités qu'il y a, les différentes options. Donc, j'aimerais bien faire cette vidéo pour les aider à mieux appréhender les différentes fonctionnalités de cette plateforme. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous ouvrez la plateforme MT5, voilà, vous avez cette interface généralement où il y a des graphiques qui vont s'afficher, mais rien de paramétré. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voir étape par étape les différents groupes de fonctionnalités. Comme tu peux le voir tout en haut, il y a un premier groupe, voilà, voici le premier groupe, où tu pourras avoir des informations. La première information que tu verras ici, c'est ton numéro de compte qui est connecté, à savoir ton compte réel ou ton compte de démonstration. Juste après, tu verras le serveur. Et sur le marché, il y a deux types de serveurs, à savoir les serveurs réels et les serveurs de démonstration. Donc, en fonction du type de compte que tu as, tu pourras avoir démo si c'est un compte de démonstration ou réel si c'est un compte réel. Juste après, c'est la connectivité. Lorsque l'interface ou ton compte est effectivement connecté à la plateforme, tu verras Edge. Si ce n'est pas connecté, tu verras une autre option. Mais ces informations sont vraiment variables. Et après cela, c'est le nom du broker. Et après le nom du broker, c'est l'indice que vous tradez. Ici, c'est vrai, c'est volatilité 10 parce que c'est l'indice par défaut qui est activé ici. Mais vous pouvez voir volatilité 100, volatilité 25 ou même pour ceux qui tradent les devises, vous pouvez voir euro, dollar, GBP, il y a GBP, USD, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était le premier groupe. Lorsqu'on descend, vous avez un autre groupe de fonctionnalités, à savoir fichier, voir, insérer, graphique, outils, fenêtre et aide. Donc dans l'outil, dans l'onglet fichier, c'est là-bas que vous allez pouvoir connecter votre compte de trading en allant sur se connecter. Lorsque vous ouvrez la plateforme, vous devez connecter votre compte de trading et pour cela, vous allez dans l'onglet fichier, ensuite se connecter au compte de trading. Lorsque vous cliquez sur se connecter au compte de trading, vous aurez à rentrer trois informations, à savoir le login, le mot de passe et le serveur. Lorsque vous créez votre compte chez votre broker, il vous fournit généralement ces deux informations, à savoir le login et le serveur, en fonction du type de compte que vous aurez créé. Et le mot de passe, ça sera le mot de passe que vous avez défini lors de la création de votre compte. Donc, avec ces trois informations, vous pouvez vous connecter. Mais attention, beaucoup de traders se trompent à ce niveau-là, vu qu'il y a deux types de comptes. Lorsque l'identifiant que vous renseignez ici est un compte réel, le serveur que vous devez entrer doit être réel, ou bien live ou serveur. Voilà, le nom du serveur doit être un serveur réel. Et si l'identifiant que vous rentrez ici est un compte de démonstration, le serveur auquel vous vous connectez doit être un serveur de démonstration. Et ça se matérialise généralement par le libellé démo ou bien démonstration. Comme vous pouvez le voir ici, voilà ce broker démo et encore démo. Donc, lorsque vous connectez à un compte de démonstration, utilisez le serveur démo. Si vous vous connectez, vous rentrez un login réel et que vous mettez un serveur démo, ça ne pourra pas marcher. Et vice versa. Et il y a l'option ici pour pouvoir sauvegarder son mot de passe pour ne pas avoir à chaque fois entré son identifiant, voilà, pour pouvoir se connecter. Donc, lorsque je vais appuyer sur OK, vous verrez que je vais me connecter à mon compte de trading. Mais je suis déjà connecté ici, donc je ne vais pas le faire. Voilà, je vais appuyer sur annuler au lieu de OK. Ensuite, après se connecter au compte de trading, ce que vous allez faire, c'est ajouter un nouveau graphique. Donc, pour cela, vous venez sur fichier, ensuite nouveau graphique. Et lorsque vous faites cela, vous avez droit à l'ensemble des graphiques que vous pouvez trader. En l'occurrence, volatilité 10, volatilité 25, 50, 75, 100. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de juste cliquer
sur l'indice que vous voulez trader. Dans notre illustration, on va utiliser volatilité 10. Et donc, lorsque vous cliquez sur volatilité 10, par défaut, il va s'afficher comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser cette option pour agrandir. Et vous voyez que le graphique n'est pas paramétré. À partir du moment où vous chargez un graphique qui n'est pas paramétré, c'est comme ça. Si vous voulez, on ajoute un autre graphique encore. On fait fichier, ensuite nouveau graphique, puis cette fois-ci les indices de type boom crash. Voilà, on ajoute boom 500. Voilà, vous verrez que ce n'est pas paramétré. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour ajouter un graphique. Après, vous pouvez procéder à tout ce qui est paramétrage. En dehors de se connecter au compte de trading et nouveau graphique, les autres options ne sont pas vraiment utilisées, à l'exception de ouvrir les dossiers des données si vous voulez installer un système de trading ou un robot de trading. Donc c'est dans ce répertoire que vous allez coller, voilà, copier-coller tous les systèmes de trading que vous allez avoir. Donc pour cela, on rentre dans MQL5, ensuite Expert, et vous copiez-coller les différents systèmes que vous avez dans ce répertoire. Dans les vidéos précédentes, j'en ai parlé. Et vu que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc on va abréger. Donc en l'occurrence, les informations ou bien les fonctionnalités que tu vas utiliser dans l'onglet Fichier, c'est Nouveau graphique pour ajouter un graphique à ton écran, se connecter pour te connecter à ton compte de trading et ouvrir le dossier des données. Les options comme sauvegarder comme image, sauvegarder, il y a également aperçu avant impression, imprimer, configuration. Ce sont des informations que vous n'allez pas vraiment utiliser. Voilà. Donc, après l'onglet fichier, nous avons l'onglet voir. Et donc, dans l'onglet voir, vous pouvez paramétrer la langue. Par défaut, c'est en français, donc ça ne pose pas de problème. Mais si toutefois vous installez la plateforme et que la langue est anglais, vous pouvez modifier la langue ici, tout simplement. Et juste en bas, il y a la fenêtre navigateur. Navigateur, c'est utilisé pour ceux qui ont des systèmes de trading. C'est là-bas que vous allez voir la liste des systèmes de trading que vous avez. Voilà. Et ensuite, en dehors du navigateur, il y a la boîte d'outils pour voir le capital de trading. Lorsque vous cliquez sur boîte d'outils, voilà, voir, ensuite boîte d'outils, vous pouvez consulter les différentes informations comme le solde que vous avez ici. Actuellement, j'ai 130 $ sur ce petit compte réel. Voilà. Et tout en bas, il y a exposition historique de l'ensemble des trades que vous avez placés. Voilà, sur une certaine période. OK. Il y a également nouvelles. Ça, c'est pour tous ceux qui tradent les news économiques. Voilà, les news économiques, c'est plus en rapport avec l'analyse fondamentale. Il y a la boîte aux lettres. Voilà, il y a la boîte aux lettres ici. Il y a le calendrier ici. Il y a les entreprises. Mais ces informations ne sont pas vraiment utilisées en vrai. Voilà. La seule information que vous allez utiliser principalement, c'est trade pour voir l'ensemble des trades que vous allez placer et également le capital de trading. Autre information que vous pouvez utiliser, c'est la barre d'état. Ok. La barre d'état, c'est pour afficher les différentes informations supplémentaires. En l'occurrence, trade, exposition et tout. Mais ce n'est pas vraiment utilisé. Donc, en résumé, ce que tu vas utiliser principalement dans l'onglet voir, c'est navigateur et boîte d'outils. Navigateur pour afficher la liste de tes indices de trading et boîte à outils pour afficher ton capital de trading. Ensuite, il y a insérer. Insérer, c'est pour tout ce qui est indicateur. Voilà. Quand tu appuies sur insérer, tu peux voir la liste des indicateurs, à savoir les moyennes mobiles, les enveloppes, les fractales, les paraboliques, SAR, tout ce que tu veux comme indicateur. Voilà, c'est dans insérer que tu pourras voir. Et ensuite, il y a les objets. Pour ceux qui aiment bien ajouter tout ce qui est support, résistance, vous pourrez voir ça dans l'onglet insérer. Voilà, ensuite objet. Si je veux tracer une ligne de tendance, je clique là-dessus, je trace ma ligne de tendance et tout. Après cela, vous avez graphique. Donc graphique,
Vous allez utiliser éventuellement les volumes des tics parce que j'aime pas trop les informations qui sont en bas ici, ça me sert à rien. Donc si je veux masquer, j'appuie là-dessus. Automatiquement, c'est masqué. Si je veux enlever l'historique des trades, voilà, l'historique des trades, c'est ce que vous voyez ici. Lorsque vous placez des positions, il y a le point d'ouverture de la position et il y a le point de fermeture. Donc par défaut, l'application MT5 le marque. Et lorsqu'il y a beaucoup de positions, ça devient un peu embêtant. Donc moi, je préfère ne pas activer cette option. Donc je désactive. Il y a également le niveau des trades. Lorsque vous placez une position, il y a une ligne qui s'affiche sur votre graphique pour pouvoir montrer le point d'entrée. Ça également, ça reste utile. Et en dehors de ça, ce qu'on peut faire, c'est paramétrer même le graphique. Voilà, parce qu'on est dans l'onglet graphique, tout ce qui est paramétrage nous concerne. Donc on rentre dans propriété, voilà, graphique, ensuite propriété pour pouvoir paramétrer son graphique. Et donc par défaut, vous avez les différentes informations ici que vous devez renseigner. Voilà, schéma, c'est quoi? Vous pouvez paramétrer color on white. Voilà, par défaut, vous allez voir que le graphique va changer d'apparence. Voilà, c'est un paramétrage assez rapide. Voilà, vous venez dans graphique, ensuite propriété. Et une fois dans propriété, vous pouvez choisir le template par défaut. Voilà, color on white. Vous voyez que c'est paramétré automatiquement. Vous pouvez choisir black on white. Voilà, ça dépend vraiment, mais vraiment de vous. Voilà, mais généralement, ce qu'on utilise, c'est ça. Voilà, black on white. Maintenant, si vous voulez changer l'arrière-plan, vous pouvez le faire. Changer les couleurs. Voilà, l'arrière-plan, je vais le mettre en noir. Ça dépend de moi. Le premier plan, je vais le mettre en blanc. Voilà. Ça dépend vraiment de vous. Les grilles, pour ne pas afficher tout ce qui est gris, vous pouvez mettre l'arrière-plan en noir. Voilà. Et en fonction de chaque information que vous renseignez ici, vous avez un aperçu. Donc, lorsque vous appuyez sur OK, par défaut, vous voyez que vous avez paramétré simplement votre graphique. Et pour ne pas avoir à utiliser, à chaque fois paramétrer ce graphique, ce que vous pouvez faire, c'est d'enregistrer le template. Et donc, pour enregistrer un template, vous faites simplement clic droit, ensuite modèle, puis sauvegarder le modèle. Lorsque vous appuyez sur sauvegarder le modèle, voilà, MT5 va vous demander d'enregistrer le nom du modèle. Donc, moi, je vais faire modèle test. Voilà, modèle test. Et j'appuie sur enregistrer. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois lorsque je suis sur un graphique non paramétré? Lorsque je suis sur un graphique non paramétré, donc on va ouvrir un nouveau graphique. Voilà, nouveau. Ensuite, boom 1000 par exemple. Voilà. Par défaut, le graphique n'est pas paramétré. Donc, si je veux le paramétrer automatiquement, ce que je vais faire clic droit, ensuite modèle, puis charger modèle. Et lorsque j'appuie sur charger modèle, je cherche simplement le template que j'aurai enregistré préalablement. Ok, il doit être dans cette liste. Voilà, modèle test. Donc, je fais ouvrir et automatiquement, vous voyez que le graphique est paramétré. Donc ça, dans cette partie, je vous ai montré comment paramétrer son graphique. Et si vous ne voulez pas ces informations tout en bas, vous avez juste à aller dans graphique, ensuite enlever les volumes des tics. Voilà. Après graphique, vous avez les outils. Voilà, les outils, principalement, vous allez utiliser options. Ok, options. Dans options, c'est un tas de paramétrages. Si vous voulez recevoir des notifications sur votre téléphone, vous allez mettre les identifiants ici. Voilà, vous allez mettre les identifiants. Voilà, ça peut être n'importe quel identifiant. Mais par défaut, si vous voulez votre identifiant, vous pouvez aller, voilà, vous pouvez aller sur votre téléphone et dans la partie notification, vous allez voir votre identifiant. Voilà, vous allez voir votre identifiant. OK. Ça, ce sont les informations pour pouvoir envoyer des notifications. Et là, c'est un tas de paramétrages qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc, c'est une fonctionnalité qui n'est pas vraiment utile en fait. Qui n'est pas vraiment utile. Donc, après cela, vous allez dans, voilà, vous allez dans Fenêtre.
où vous allez pouvoir organiser les graphiques. Lorsque vous appuyez sur mosaïque, vous allez voir que les graphiques vont s'afficher par 4 en fonction de l'ensemble des graphiques qui seront ajoutés à votre interface. Donc, vous pouvez réduire et ensuite appuyer, voilà, appuyer sur cette option pour pouvoir arranger votre graphique. Et si vous voulez avoir un et un seul graphique, vous appuyez sur agrandir pour pouvoir voir cela. Ensuite, nous avons aide. Aide, il y a le marché, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on n'utilise pas vraiment. Moi, personnellement, je n'utilise pas ça. Donc, nous avons vu ensemble les modules qui sont tout en bas. Et après cela, il y a le troisième sous-groupe qui est beaucoup utilisé. En l'occurrence, créer nouveau graphique. Ça, c'est un raccourci pour ceux qui veulent ajouter un graphique à leur interface. Voilà, vous appuyez là-dessus. Vous avez un nouveau graphique ici. Si vous voulez, voilà, enregistrer ou bien utiliser un modèle que vous avez sauvegardé, vous pouvez l'utiliser. Mais personnellement, je n'utilise pas cette option. Voilà. L'option que vous allez utiliser éventuellement, et ça c'est très important, par défaut, lorsque vous êtes sur la plateforme MT5, il y a certains indices qui sont masqués. Voilà. Et donc, il y a certains traders qui demandent comment afficher volatilité 1S, volatilité 10 1S, volatilité 100 1S. Ces informations-là ne sont pas affichées par défaut lorsque vous installez la plateforme MT5. Donc, pour pouvoir le faire, vous appuyez sur le symbole $. Voilà. Vous entrez sur le groupe volatilité indice. Vous verrez que par défaut, tous les indices sont cochés ici. C'est parce que je les ai ajoutés. Mais vous remarquerez que volatilité 201S est en gras. Voilà. Donc, pour ajouter cet indice-là, lorsqu'il est en gras, ça veut dire qu'il ne va pas s'afficher dans la liste des indices à trader. Pour pouvoir afficher, parce qu'il est masqué actuellement, pour pouvoir l'afficher, voilà, je fais double-clic. Voilà. Et à partir du moment où il est en couleur or, je peux cliquer sur OK. Voilà, je peux cliquer sur OK. Et lorsque je vais dans la liste de mes indices, vous verrez volatilité 201S qui apparaît. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour afficher les indices qui sont masqués. Donc, lorsque vous allez sur Step Index, OK, c'est affiché. Voilà. Par défaut, j'ai affiché tous mes indices. Mais lorsque les indices ne sont pas affichés, que vous voulez afficher, vous allez dans le groupe. Si ce sont les indices de volatilité, vous allez. Et l'indice qui est grisé, voilà. L'indice qui est grisé, c'est l'indice qui n'est pas activé par défaut. Voilà. Donc, pour l'activer, vous avez simplement à double-cliquer là-dessus. Et puis, voilà. Vous avez juste à double-cliquer là-dessus. C'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour afficher les symboles qui sont masqués. Ensuite, on a IDE. Ce n'est pas vraiment utile, à moins que vous n'aimeriez concevoir vos systèmes de trading. Il y a le bouton Trading Auto ou bien Trading Algo qui est très important pour ceux qui ont des systèmes de trading. C'est cette option qui permet d'activer le trading. Si cette option est désactivée, donc actuellement elle est désactivée, elle est en rouge, tous les systèmes de trading que vous avez ne pourront pas être exécutés. Mais par contre, si vous appuyez sur ce bouton et qu'il est vert, là, à ce moment, votre système de trading, votre robot de trading pourra fonctionner. Mais toutefois que le bouton est désactivé, vous ne pourrez pas, voilà, le système ne pourra pas exécuter ce pourquoi il a été conçu. Il y a le fameux bouton Nouvel Ordre, ça c'est pour ceux qui traitent manuellement. Lorsque vous appuyez sur Nouvel Ordre, c'est pour placer, voilà, un trade sur le marché. Donc là, nous sommes sur volatilité 25, voilà, nous sommes sur volatilité 25. Donc vous pouvez changer le symbole ici. Vous pouvez changer le symbole en mettant volatilité 10 par exemple, voilà. Le type d'ordre, voilà, il y a des ordres exécutés au marché, il y a des ordres en attente, voilà. En attente, il y a d'autres considérations ici comme le buy limit, mais on va se limiter seulement aux ordres sur le marché. Peut-être dans les prochaines vidéos, on verra comment expliquer les autres types d'ordres, voilà. Ensuite, nous avons volume. Le volume, c'est la taille de lot que vous devez placer. Voilà, par défaut, sur volatilité 10, c'est 0.30. Voilà, il y a le stop loss et le take profit que vous devez paramétrer. Les autres vidéos sur la chaîne YouTube pourront vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour placer. Dans cette vidéo, on se focalise juste sur l'utilisation même de la plateforme. Et ensuite, si vous voulez acheter, vous appuyez sur acheter au marché. Si vous voulez vendre, vous appuyez sur
vendre au marché. Donc, dans notre illustration, on va placer une Je position viens de détecter une acheter. opportunité sur le marché. Voilà. J'exécute immédiatement Et le donc, trade. lorsque Votre j'appuie profit sur éventuel est d'1 $. acheter, vous verrez que là, vous avez la position que je viens de placer. Voilà. Et là, je vais fermer parce que c'est une position test. Voilà. Ensuite, nous avons les types de graphiques. Il y a voilà, les graphiques à barre, il y a les graphiques en bougie. Ce sont les bougies qui sont principalement utilisées. Voilà. Ce sont les bougies qui sont principalement utilisées. Sinon, il y a les barres ici, c'est un type de graphique. Il y a les bougies qui sont vraiment utilisées. Il y a également les courbes. Voilà, les courbes pour ceux qui sont vraiment à l'aise à trader tout ce qui est courbe en fait. Et en dessous, juste à côté, il y a les outils pour zoomer. Voilà, pour zoomer. Pour dézoomer, vous appuyez ici. Voilà. Et là, c'est pour arranger son graphique. Voilà, pour ceux qui aimeraient arranger leur graphique, ceux qui veulent trader sur 2 graphiques en même temps, 3 graphiques en même temps, vous pouvez le faire. Là, par défaut, j'ai 4 graphiques paramétrés, raison pour laquelle ça affiche 4. Si je vais trader sur 3 graphiques, je vais rabattre cette fenêtre et appuyer ici. Vous verrez que mes 3 graphiques sont affichés. Si je vais trader sur 2 graphiques, je rabats cette fenêtre et ensuite j'appuie sur réorganiser. Je vais trader sur 2 graphiques. Si je vais trader en plein écran, je choisis le graphique sur lequel je vais trader, par exemple volatilité 25 et j'appuie sur agrandir. Voilà. Et là, vous verrez que le graphique a été mis en plein écran. L'option juste à côté ici, c'est de pouvoir défiler le graphique. Par défaut, ça c'est en termes d'affichage, le graphique s'affiche vers la fin. Mais pour ceux qui font de l'analyse technique, ils aimeraient bien avoir une certaine aisance sur le graphique. Donc pour cela, vous allez appuyer sur décaler à la fin du graphique pour que le graphique puisse se décaler comme ça. Ça vous donne une certaine aisance en termes d'analyse. Et juste à côté, il y a les unités de temps. Vous pouvez trader en M1, voilà. Ça, c'est pour faire un switch entre différentes unités de temps. Vous pouvez trader en M1, vous pouvez trader en M5, voilà. Vous pouvez trader en M15, voilà. Vous pouvez trader en H1, voilà. Donc, ça dépend vraiment de vous. Et pour pouvoir paramétrer, il y a plusieurs unités de temps. Voilà, pour pouvoir paramétrer les unités de temps, vous pouvez entrer, il faut vous faire un clic droit, ensuite personnaliser. Et lorsque vous appuyez sur personnaliser, vous verrez qu'il y a d'autres unités de temps comme M2, M3, M4, M6. Ça dépend vraiment de vous. Donc, vous pouvez ajouter, voilà, insérer ou bien retirer les unités de temps. Si je veux par exemple ajouter M2 comme unité de temps, je clique sur M2 et j'appuie sur insérer. Vous verrez qu'il y a M2 parmi ma liste ici. C'est aussi simple que ça. Et là, quand ce que je fais, j'appuie sur fermer. Ensuite, nous avons quoi encore comme outil? Nous avons le pointeur, nous avons le curseur. Ça, c'est pour ceux qui veulent cibler les différents niveaux de stop loss, de take profit. Et il y a les outils d'analyse. En l'occurrence, cet outil-là, c'est pour tracer tout ce qui est ligne de tendance. Voilà, c'est pour tracer tout ce qui est ligne de tendance. OK. Voilà, cette option, c'est pour tracer tout ce qui est ligne de tendance. Voilà. Et là, c'est pour tracer tout ce qui est support. C'est pour tracer tout ce qui est résistance en fait. Donc, c'est vraiment ça que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos analyses. Il y a également les flèches, mais les flèches ne sont pas tellement utilisées, à moins que vous trouviez une certaine utilité à prendre ça en compte dans votre analyse. Il y a également les outils de test. Voilà. Il y a certains traders qui aimeraient bien marquer leur point d'entrée. Donc pour cela, vous pouvez mettre du test ici en disant que si le marché arrive ici, voilà, si le marché arrive ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer. Vous pouvez saisir du test, voilà, vous pouvez saisir du test et lorsque le marché arrive ici, vous allez pouvoir entrer sur le marché. Donc ça, ce sont les outils d'édition qui ne sont pas régulièrement utilisés sur le marché. Ce que vous allez utiliser principalement, c'est tout ce qui est unité de temps, qui est très important. Et à savoir, les différents groupes que vous voyez ici sont déplaçables. Pour déplacer un groupe, voilà, vous allez utiliser les options qui sont juste à côté. Voilà, j'appuie là-dessus et je peux déplacer. Parce que par défaut, lorsque vous installez l'application, ce n'est pas comme ça que ça s'affiche en fait.
Voilà, ce n'est pas comme ça. Il peut y avoir des décalages, il peut y avoir des éléments qui ne sont pas à leur place. Donc, voilà, il vous revient à vous de pouvoir ajouter, voilà, sinon déplacer les différents composantes ici. C'est vraiment déplaçable. Donc, on a fait le tour de l'utilisation de la plateforme. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez vu que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec d'autres personnes qui pourraient trouver pleine utilité à cette vidéo. Et dernier point en bonus, lorsque vous êtes connecté à votre plateforme, vous verrez ici le trafic. Et si vous n'êtes pas connecté, vous allez voir généralement une croix. Donc, c'est toutes ces informations qui vous seront utiles pour la prise en main de l'utilisation de l'application MT5. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Il y a d'autres vidéos également dans la playlist qui vont éventuellement être utiles pour vous, que je vous invite par la même occasion à consulter. Merci et au revoir.